Si je vous dis psychonaute, normalement ça devrait parler à pas mal de personnes. S'il y en a pour qui ça ne veut rien dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Juste avant, je vous précise qu'il s'agit du format en 2 parties, comme la vidéo sur comment sortir d'un bad trip. Ça veut dire qu'après cette vidéo, j'en ferai une deuxième qui sera composée avec vos expériences. Je pose donc tout de suite la question pour la prochaine. Avec du recul, qu'est-ce que les drogues vous ont apporté en termes de réflexion, sur votre vision des choses, sur vous-même? Et à l'opposé, quelles sont les répercussions de votre consommation? Et quels sont les moments de souffrance que vous avez traversés? Je vais lire tous les commentaires, je prendrai les plus intéressants, et vu que ça fait un moment que j'ai rien posté, je reposerai la question sur Snap, histoire d'avoir assez de retours. Je vais prendre un bon week-end pour discuter avec tout le monde. Si vous avez pas mal d'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bon, il serait peut-être temps de commencer. Je vais rien vous apprendre, mais la plupart du temps, les consommateurs sont vus comme des personnes inconscientes. On est élevé avec des pubs anti-drogue, avec des images chocs, alors pourquoi vouloir prendre le risque de finir comme toutes ces personnes? J'ai souvent le droit aux mêmes remarques. Pourquoi se dégrader la santé? Pourquoi prendre des risques? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Pour répondre à ces questions, je vais parler d'une des raisons qui peut pousser à consommer, celle qui fait référence au titre. Et je vais aussi devoir parler des bons et des mauvais côtés que ça peut apporter. Parce que malgré tout ce qui se dit, il peut y avoir des bons côtés. Donc même si la plupart d'entre vous connaissent déjà ma façon de penser, je vais quand même repréciser que cette vidéo n'a absolument pas pour but de motiver qui que ce soit à se droguer. Au contraire, écoutez jusqu'au bout, ça pourrait peut-être vous aider. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous citer les 5 raisons qui sont pour moi les plus importantes, c'est-à-dire celles que l'on retrouve le plus souvent chez les consommateurs. Pour commencer, on a les personnes qui ont tout simplement envie de ressentir du plaisir, de passer un bon moment ou de se relaxer. On a aussi des personnes qui cherchent à échapper à la réalité, pour tout oublier quelques heures. On a ceux qui ont juste envie d'avoir des sensations fortes et de voyager en ne sortant pas de leur chambre. On a les personnes qui consomment tout simplement car leur corps est devenu dépendant à une substance. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, les personnes qui consomment dans un but spirituel, qui cherchent par exemple à travailler sur elles-mêmes ou à explorer leur esprit. Pour toutes ces consommations, il existe des drogues différentes qui n'ont absolument rien à voir les unes des autres. Le sujet étant vraiment méconnu, peu importe la raison de la consommation, un consommateur de drogue sera toujours vu comme un consommateur de drogue. Et c'est tout à fait normal parce que les choses sont faites comme ça. Dites-vous que plus jeune, je ne voulais même pas entendre parler de cigarettes, tout simplement parce que j'ai été élevé comme ça. Et de tous ceux qui m'écoutent actuellement, je peux presque mettre ma main à couper qu'il n'y avait pas plus anti-drogue que moi. Donc les personnes qui montent au quart de tour quand on aborde le sujet, je les comprends tout simplement parce que je viens de là aussi. En fait, il est très compliqué de comprendre les raisons d'une consommation autre que pour le plaisir ou pour le manque par des personnes qui n'ont jamais consommé et qui ne sont pas renseignées un minimum sur le sujet. Et je pense jusque-là n'avoir perdu personne. Je vais maintenant pouvoir vous parler du type de consommateur avec lequel je parle le plus souvent, c'est-à-dire celui qui est en quête spirituelle, qui cherche tout simplement à mieux se connaître, explorer son esprit et comprendre le monde qui l'entoure. C'était aussi mon objectif quand j'ai commencé, donc c'est de cette catégorie dont je peux le mieux parler. En général, cette recherche peut être faite avec plein de drogues différentes, mais on se sert surtout des drogues hallucinogènes. Alors, je vais tout de suite en profiter pour souligner un point très important. Avoir une consommation parfaite et en tirer que des bénéfices, ça n'existe pas. Les bads, les descentes, les remises en question sont des éléments indissociables de la consommation. Comme j'ai déjà dit, ces étapes peuvent aussi apporter des choses, évidemment avec du recul, mais peuvent aussi complètement ravager une personne. J'ai déjà fait quelques trips incroyables, sans aucune descente et aucun impact néfaste sur ma vie, qui m'ont même beaucoup apporté, et j'ai eu d'autres expériences qui m'ont couché un bon moment, ont failli me rendre fou, voire même me tuer. Vous pouvez enchaîner des dizaines de trips sans aucun problème, mais le jour où vous vous ratez, ça peut avoir des répercussions énormes sur votre vie. Peu importe la consommation, faire un sans faute sur toute une vie, c'est très compliqué, en tout cas dans l'état actuel des choses, à cause du manque de prévention, de la prohibition du sujet, etc. Et tous les jours, je discute avec des personnes qui ont elles-mêmes des problèmes à cause de consommation sur du long terme, malgré le fait que la plupart aient finalement commis très peu d'erreurs. Vous le savez, en général, quand on prend un risque dans la vie, c'est que la récompense en vaut le coup. Ici, c'est un peu le même principe, chaque consommation peut apporter quelque chose de valable pour le consommateur. Par exemple, les personnes qui ont besoin de fumer de la weed après une longue journée de travail pour se détendre et décompresser, et ça peut même être un moment qui les motive dans leur journée. Un exemple de récompense si vous êtes en quête spirituelle du côté des hallucinogènes, c'est d'avoir une sorte d'illumination qui pourrait déclencher chez le consommateur
un tas de réactions en chaîne. Par exemple, une personne qui ne trouve pas sa place ou son utilité dans la société pourrait d'un seul coup comprendre quelles sont ses qualités et comprendre ce pourquoi elle est faite, ce qui peut évidemment avoir un impact énorme sur une vie. Je précise quand même que c'est quelque chose qui arrive à très peu de personnes. Un exemple de risque pour ce genre de trip, c'est de vivre un bad trip insupportable, de mal le gérer et de garder des séquelles comme des psychoses qui peuvent transformer le quotidien en cauchemar. En gros, on peut gagner beaucoup comme on peut perdre beaucoup, parce que toutes ces révélations, ces explorations spirituelles, ces états d'éveil, en général, c'est pas avec des doses light qu'on y parvient. Alors, je précise quelque chose, là c'est surtout pour les personnes qui repoussent leurs limites, ceux qui prennent des risques ou qui sous-estiment les hallucinogènes. Bon, et dans tout ça, pourquoi ce titre psychonaute ? Un psychonaute est une personne qui cherche à explorer les profondeurs de son esprit avec ou sans substance, et c'est très important. Les substances sont vues comme une aide, une facilité pour atteindre des phases de réflexion alternatives, des sortes d'instruments comme par exemple un microscope pour un scientifique ou un télescope pour un astrophysicien. Sauf qu'ils sont vraiment compliqués à manier et du coup ils peuvent être dangereux. Il n'y a aucune honte ou aucun sentiment d'infériorité à ressentir à l'envie de comprendre des choses qui nous dépassent. Et pour moi, un psychonaute, c'est en quelque sorte un scientifique de l'esprit. Sa réflexion sur le monde peut être tout aussi enrichissante et intéressante qu'une étude scientifique, pour peu qu'il fournisse un minimum de travail derrière, comme écrire ses découvertes, en arriver à des conclusions, en faire part en vidéo comme je suis en train de le faire, ou tenter d'emmener des personnes de son entourage à une certaine réflexion. Je ne dis pas qu'il faut raconter toutes ses expériences, je ne dis pas non plus qu'il faut prendre de la drogue en s'attendant à découvrir des choses scientifiques. Je dis juste qu'il faut se servir de ses connaissances acquises, des différentes choses que l'on observe dans un état second, et ne pas les garder pour soi parce que le sujet est mal vu. Il m'arrive de croiser des monstres en termes de connaissances sur les forums ou même sur Snap, et des personnes qui se documentent tous les jours et qui ont une grande connaissance sur les drogues ou même sur le cerveau humain, et qui malheureusement gardent ça pour eux, alors que leur connaissance pourrait être utile à beaucoup de personnes. Je vais finir sur un point qu'il ne faut surtout pas oublier. Comme je le disais tout à l'heure, une consommation avec que des bénéfices n'existe pas. C'est bien pour ça que je souhaite avertir les personnes qui seraient tentées de commencer. Préparez-vous à subir des périodes très compliquées que vous pourriez éviter si vous ne tapiez pas. Des moments de déprime, des descentes ou encore des problèmes physiques. Chaque trace, chaque drogue que vous allez prendre, il ne faudra jamais la sous-estimer, croyez-moi. Voilà tout. Comme je vous ai dit au début, j'attends vos retours et du coup on se dit à la prochaine.